Vous êtes nombreux régulièrement à me demander comment je réalise ce genre de photos. Est-ce qu'il faut du matériel spécifique? Est-ce que j'appuie simplement au bon moment? Si vous aussi vous avez envie de faire de la photo de foudre, vous avez cliqué sur la bonne vidéo puisque je vais tout vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Avant toute chose, si vous aimez les orages, je vous invite à aller jeter un œil à mon contenu, à mes vidéos chasse aux orages sur cette chaîne YouTube et à mon compte Instagram Cody-aventure où je poste mes photos d'orage. Il y a beaucoup de stories également lorsque je pars en chasse aux orages. Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et puis n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur YouTube. Bref, aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous expliquer comment réaliser des photos de foudre. Il y a deux types de photos de foudre. Donc il y a deux façons de photographier la foudre. La première, c'est la foudre diurne, donc de jour. Et la deuxième, c'est la photo de foudre de nuit. Avant toute chose, pour faire de la photo de foudre, la première chose à faire, c'est pas de prendre son appareil photo, c'est de prendre son téléphone ou sa tablette ou son ordinateur et de regarder les modèles météo. Je vais pas vous expliquer comment regarder, comment analyser les modèles, parce qu'aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la photo, mais en tout cas la première chose à faire, c'est d'aller sur Météo Ciel ou Météologix ou les deux pour regarder et comparer les différents modèles pour savoir où ou dans quelle région en tout cas il y a un risque orageux. Une fois que vous avez analysé sur votre téléphone les différents modèles, vous allez pouvoir vous rendre sur place et trouver un spot pour pouvoir shooter la foudre ou des structures supercellulaires par exemple. Pour photographier de la foudre, c'est cool d'avoir un spot, un point de vue en hauteur. Seulement si vous n'êtes pas trop bête, vous devriez savoir que c'est pas conseillé de rester sur des points en hauteur lorsqu'il y a de l'orage. Donc c'est un petit peu contradictoire, donc il faut vraiment que vous preniez ça en compte. Il faut vraiment que vous ayez conscience que faire de la photo de foudre, c'est une activité qui est dangereuse, qui est risquée. C'est à vos risques et périls si vous voulez vous mettre dans des points en hauteur pour photographier la foudre. Certes c'est cool, mais il faut avoir la notion que c'est dangereux. Donc je vais, pour me dédouaner, vous déconseiller de vous placer en hauteur, même si c'est pas trop mal d'avoir des photos de foudre en hauteur, mais bon voilà, soyez conscient que c'est dangereux. Une fois que vous avez choisi votre spot ou vos spots pour la journée ou la soirée, on va pouvoir commencer sérieusement à parler de photographie. Comment est-ce qu'on photographie la foudre? Je vous ai dit, il y a deux types de photos de foudre. La photo de foudre diurne, donc de jour, et la photo de foudre nocturne. Ce sont deux styles de photos totalement différentes. Perso, j'ai une préférence pour les photos de nuit. De nuit, on n'a besoin d'aucun matériel particulier. Vous avez juste besoin de votre appareil photo. Ça peut être un réflexe, un hybride, ça peut même être un bridge ou même un compact, du moment que vous pouvez faire vos réglages manuellement. Et puis, il vous faut évidemment un trépied, c'est mieux. Si vous avez un hybride ou un réflexe, donc avec un objectif interchangeable, je vous conseille d'utiliser deux types d'objectifs. Dans un premier temps, si la foudre est assez lointaine, d'utiliser un objectif avec une focale relativement importante. Si vous avez par exemple comme moi un 24-105, c'est idéal, comme ça vous pouvez vous mettre jusqu'à 105 mm de focale pour photographier de la foudre relativement loin et puis dézoomer au fur et à mesure que l'orage se rapproche de vous jusqu'à 24 mm. Si vous avez la possibilité et les moyens aussi d'acheter un 70-200 par exemple, c'est encore mieux, vous allez pouvoir zoomer un peu plus loin, 200 mm, et puis même avec une bague de doubleur de focale. Alors là, comme ça, vous pouvez shooter la foudre jusqu'à relativement loin. Mais bon, l'idée, c'est quand même d'avoir de la foudre relativement proche pour faire des photos encore plus impressionnantes. Donc, je vous conseille également d'avoir un objectif grand angle, voire ultra grand angle. Vous avez par exemple un 12 ou un 14 mm pour shooter en paysage de la foudre qui pourrait tomber à que quelques centaines de mètres. Ça peut vraiment faire des photos exceptionnelles. Donc voilà, ce sont des objectifs qui vont coûter bien plus cher que des objectifs classiques évidemment. Et donc voilà, si vous avez envie de faire de la belle photo, il faut mettre le budget où il faut. La première chose à faire, c'est évidemment d'installer votre trépied, votre appareil photo sur le trépied. Maintenant, la seule chose importante pour réaliser de belles photos de foudre de nuit, c'est de faire les bons réglages. Déjà, on va lever le capuchon, ça sera plus simple, hein, pour avoir des photos, c'est mieux. La première chose à faire et que vous devriez tout le temps faire de toute façon, c'est de vous mettre sur le mode manuel, de choisir le M pour mode manuel, qui va vous permettre de faire tous les réglages manuellement. Voilà, c'est écrit dans le nom, c'est pas compliqué. Évidemment, si vous avez un hybride comme le mien, choisissez bien, je ne sais pas si c'est pareil sur les autres, choisissez bien le mode photo. Moi j'ai un mode photo et un mode vidéo. On va se mettre sur le mode photo bien sûr. Ce mode manuel, il va vous permettre de choisir manuellement les ISO, donc la sensibilité de votre capteur, choisir le temps d'exposition, c'est-à-dire le temps durant lequel la lumière va pouvoir arriver jusqu'au capteur. Plus elle est longue,
plus il y aura de lumière, donc plus votre photo sera claire. Évidemment, de nuit, c'est important de faire de la pose longue. Vous allez également pouvoir choisir l'ouverture de votre diaph, de votre objectif. Celui-ci, il ouvre au maximum à f4. Certains objectifs, vous pouvez ouvrir à f2.8, voire plus. Pas spécialement nécessaire d'ouvrir autant. Mais donc, plus votre diaph sera ouvert, plus il y a de la lumière qui va pouvoir passer. Plus votre diaph sera fermé, évidemment, moins il y aura de lumière qui pourra rentrer. Par contre, plus il est fermé, plus vous aurez une profondeur de champ qui sera importante. C'est-à-dire qu'au lieu que vous ayez que ça de zone de netteté, vous aurez une zone de netteté beaucoup plus grande. Si vous voulez faire de la photo de foudre très proche, on va se baser sur des ISO à 100, voilà, voire à 50 si vous avez possibilité de baisser à 50. Bof, voilà, 100 c'est bien. Toutefois, si vous avez de la foudre qui est relativement loin et que vous voulez zoomer dessus, je vous conseille d'augmenter vos ISO, peut-être pas à 200 ou 300, hein, peut-être pas assez, mais au moins 400, voire peut-être même 800 ISO. Ça va permettre à votre capteur d'être du coup plus sensible et du coup d'imprimer, on va dire, de façon plus claire la foudre qui est plus lointaine. Si vous êtes que à 100 ou 200 ISO sur un impact de foudre qui se trouve à, je sais pas, 10-15 km, ça risque d'être un petit peu pas assez lumineux. Du coup, ça serait dommage de gâcher des photos juste parce que vous n'avez pas assez augmenté vos ISO. Toujours important de les augmenter pas trop. Si vous voyez que votre photo elle est trop claire après un impact de foudre, réduisez les ISO ou fermez vos diaph. Le diaph, c'est quoi du coup? C'est l'ouverture, je vous l'ai dit, hein, F4 par exemple, F5, 6, F7.1, F8, etc. qui va vous permettre de laisser passer plus ou moins de lumière jusqu'à votre capteur. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous ouvrez à F11, vous allez avoir moins de lumière, donc un impact de foudre va être entre guillemets moins visible que si vous êtes ouvert à F4 ou F2.8, où là par contre c'est possible que ça laisse passer trop de lumière et du coup votre photo soit surexposée. En parlant de surexposition ou de photos trop sombres, c'est très important également de régler du coup le temps de pose de votre photo. Si vous êtes de nuit en nuit noire, il n'y a pas la peine de faire des photos à 2 secondes ou à 30 secondes ou 15 secondes, bref, peu importe la durée d'exposition de votre photo. Perso, j'aime bien prendre des photos à 20 ou 30 secondes. Ça va permettre, s'il y a plusieurs impacts de foudre dans un laps de temps très court, d'avoir plusieurs impacts de foudre sur votre photo. Si vous prenez une photo de 10 secondes en pleine nuit ou une photo de 30 secondes en pleine nuit, s'il n'y a pas d'éclair ou pas de foudre, votre photo sera toujours aussi sombre. Ça ne va pas changer grand chose. Par contre, s'il y a de la foudre, qu'elle dure 5 secondes votre photo ou 30 secondes, l'exposition sera relativement la même aussi parce que l'environnement est sombre et c'est avec le flash de l'éclair ou de l'impact de foudre qui va immortaliser entre guillemets l'instant où l'éclair éclaire justement l'environnement et du coup ça va pas changer grand chose si votre photo dure 5 secondes ou 30 secondes. Ce que ça va changer, c'est qu'en 30 secondes vous avez plus de temps pour avoir plusieurs éclairs ou impacts de foudre sur la même image. Si vous êtes à la tombée de la nuit, en tout cas qu'il ne fait pas encore nuit noire, là va falloir jouer avec le temps d'exposition. Commencez par exemple à 4 ou 5 secondes, puis si vous voyez que ça ne suffit pas, augmentez progressivement. Vous avez également la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le bulbe, le B, qui est à côté du M là sur ma molette, et d'utiliser ce genre d'appareil qui est une télécommande, je ne trouvais plus le nom, une télécommande qui va vous permettre en appuyant et en levant de déclencher une photo jusqu'à ce que vous décidiez de l'arrêter grâce au mode bulbe, ce qui veut dire que vous pouvez en théorie faire des photos de 2, 3, 4, 5 minutes en une seule prise. Ça va vous permettre par exemple, en utilisant le mode bulbe, en utilisant la télécommande, de déclencher une photo et dès que vous avez un impact de foudre dans votre cadre ou proche ou quelque chose qui vous intéresse, d'arrêter et de regarder votre photo. Et d'ailleurs, question que vous posez peut-être, c'est est-ce que après chaque photo, chaque prise de 20 ou 30 secondes par exemple, je suis obligé de redéclencher une photo à chaque fois? Eh bien la réponse est non, puisqu'il existe un mode dans mon menu qui s'appelle minuteur intervallomètre. En l'activant et en choisissant une durée d'intervalle, va faire des photos exactement comme un timelapse, ici toutes les secondes, une seconde de temps entre chaque prise, c'est-à-dire que dès qu'une photo de 20 secondes par exemple est terminée, une seconde plus tard, l'appareil se redéclenche automatiquement pour une photo de 20 secondes et ainsi de suite jusqu'à soit un nombre de photos que j'ai choisi, soit un nombre illimité jusqu'à ce que je décide d'éteindre mon boîtier. Bref, la photo de foudre de nuit c'est relativement simple du moment que vous avez compris comment faire les réglages
de votre boîtier pour faire de la photo de nuit. On augmente un petit peu les ISO, on ouvre un petit peu le diaph pour faire de la photo de foudre lointaine. On baisse les ISO, on ferme un peu le diaph pour avoir de la photo de foudre proche et on n'hésite pas à fermer beaucoup et à baisser les ISO au maximum si on veut faire de la photo de foudre très proche. Vous allez très certainement vous planter plein de fois avant d'avoir trouvé les bons réglages. C'est compliqué d'expliquer en vidéo. Il faut vraiment que vous soyez à chercher à chaque image que vous faites. Si vous dites ça me plaît pas, j'augmente un peu les ISO, ça me plaît pas, je ferme un peu le diaph. Bref, vous réglez par vous-même, vous cherchez et puis jusqu'à ce que vous trouviez la bonne combinaison. Maintenant, pour faire de la photo de foudre de jour, vous avez toujours besoin de votre appareil photo, un hybride ou un réflexe, un bridge ou un compact. J'ai jamais essayé, mais je pense que ça passera pas, tout simplement parce que en plus, il va vous falloir un petit boîtier spécial qui est ceci. C'est une cellule de déclenchement. Celle-ci, elle est fabriquée par Radio Am Électronique en Bourgogne. C'est un boîtier spécial qu'on appelle une cellule de déclenchement qui, grâce à ce petit capteur, va pouvoir capter la moindre variation de lumière lorsqu'il y a un éclair ou la foudre qui tombe. Ce petit boîtier, on va le positionner sur la griffe au-dessus de mon boîtier. Et puis avec un câble que je n'ai pas là évidemment, sinon ça serait trop simple, un câble qu'on va relier à l'une de ces bornes, relié à la prise spécifique. Ici, c'est la prise pour la télécommande que je vous ai montré tout à l'heure avec a priori du mini ou du micro jack. Ça dépend de votre boîtier. Il existe plein de boîtiers et il existe plein de prises différentes. Ici, ça sera une mini ou micro jack, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Certaines fois, ça sera à l'avant, il y aura un truc rond. Je ne connais pas le nom des prises, mais bref, il en existe plein de prises qui sont spécifiques à votre boîtier. Ce boîtier, par-dessus, on a des switches. On a ici une petite molette. À quoi ça sert tout ça? Une fois que vous avez branché, évidemment, sinon il ne va rien se passer, votre cellule de déclenchement à votre boîtier, il n'y a aucun réglage en particulier à faire dessus pour que ça fonctionne. Vous branchez, ça fonctionne tout de suite. Il va falloir que vous fassiez 2-3 réglages quand même. Toujours, on va régler les ISO, l'ouverture, le temps de pause. Pour la photo de jour avec cette cellule, je vous conseille de choisir un temps de pause de environ un 20e de seconde. Pas plus court parce que sinon, s'il y a un impact de foudre ramifié qui tombe devant vous, vous n'allez pas l'avoir en entier. Pas plus long parce qu'on va choisir un réglage qui va permettre de faire de la photo en rafale. Donc si vous prenez des photos rafales et trop longues, vous risquez peut-être de rater des trucs. Donc voilà, je pense que environ un 20e de seconde, c'est pas mal. Pareil comme la photo de nuit, n'hésitez pas à régler un petit peu plus court, un petit peu plus long, en fonction de comment vous pensez être bien. Vous allez aller dans les réglages de votre boîtier et vous allez devoir trouver où est-ce que vous allez pouvoir faire de la photo en rafale en haute vitesse. C'est ce petit logo que vous allez devoir trouver. Je ne sais pas du tout où c'est sur votre boîtier, ça dépend ce que vous avez comme boîtier, mais bon bref, ça c'est la rafale avec un H qui va vous permettre d'avoir une rafale encore plus élevée en fréquence. Pour avoir une fréquence d'image en rafale plus élevée, il va vous falloir une très bonne carte SD. Celle-ci, c'est une vitesse 170 mégabits de lecture. Normalement, je crois qu'en écriture, ça doit être aux alentours de 110, si je ne dis pas de bêtises, 110 mégabits seconde, quelque chose comme ça. Ce qui va vous permettre d'enregistrer chaque seconde sur votre carte SD environ 100 mégabits de données. Si vous avez une carte SD moins bonne, vous n'allez pas pouvoir faire une rafale aussi élevée. Donc, il va vous falloir une bonne carte SD et ce boîtier qui est une cellule de déclenchement avec le câble qui va avec toujours, évidemment. Vous regardez sur le dessus et la molette qui est au milieu, vous allez la placer en bas à droite dans un premier temps. C'est ce qui va vous permettre de régler la sensibilité de votre cellule de déclenchement. Donc là, elle est au maximum. Et puis, vous allez appuyer sur On et baisser la sensibilité jusqu'à ce que ça ne sonne plus. Votre cellule, elle est prête à être utilisée. Vous avez vu? Quand je dirige vers le panneau LED, ça prend une photo. Alors évidemment, ça prend pas de photo parce que mon boîtier est éteint et qu'il n'est pas relié, mais là c'est sombre, là c'est clair. Imaginez que ça, ce soit un éclair. Voilà, ça déclenche automatiquement. Il existe d'autres types de cellules de déclenchement, je précise, mais perso j'utilise celle-ci, la Lightning Sensor V4B, parce qu'il y a deux petits trous, sinon c'est la V4 normale. Je vous mets le lien
dans la description pour aller sur la boutique de Radio Âme Électronique. Je précise que ce n'est absolument pas un partenariat. Il ne m'a pas envoyé cette cellule gratuitement. Je l'ai payée, je l'ai achetée il y a 3 ou 4 ans. Il n'y a aucun partenariat, rien du tout. Il est même pas au courant que je fais cette vidéo, mais ça me fait plaisir de vous envoyer vers sa boutique parce qu'il fait du travail vraiment énorme, exceptionnel et de qualité. Ça fait du coup 3 ou 4 ans que j'ai cette cellule. Elle n'a jamais pris l'eau, hein. C'est important qu'on fait de la photo d'orage. D'ailleurs, oui, j'ai oublié complètement de le préciser, mais si vous avez un objectif et un boîtier tropicalisé, c'est mieux. Sinon, prévoyez de mettre des torchons par-dessus. Bref, donc, aucun souci, aucune panne, pas prise d'eau, de quoi que ce soit, rien. C'est vraiment un outil excellent que je vous conseille. Ça coûte un petit peu cher, vous allez voir, vous allez vous dire « Ouf, j'ai pas envie de mettre autant ». Vous pouvez mettre moins dans d'autres boîtiers, de toutes petites cellules qui sont des petites rondes comme ça, bleues. Moi perso, je vous conseille vraiment celle-ci. Je vous conseille celle-ci, et si vraiment vous n'avez pas envie de mettre de l'argent dedans, bah faites de la photo de nuit, c'est tout aussi bien. Donc, ça sonne quand ça passe devant la lumière, ou plutôt quand la lumière passe devant. Même quand vous ne le voyez pas l'œil nu, des fois ça va simplement être un petit éclair dans le nuage, que vous n'avez même pas vu, vous n'avez même pas remarqué qu'il y avait un petit changement de luminosité, bah elle l'a vu. Si ça sonne en continu après la prise d'une photo, enfin que ça prend en photo, en rafale, en continu tout le temps, bah baissez la sensibilité, pas trop sinon il va plus rien se passer. Mais voilà, n'hésitez pas à, pareil comme les réglages de nuit, jouer avec la sensibilité ici jusqu'à ce que ça vous paraisse bien. Une fois que vous aurez fait tous vos réglages et que vous êtes sur rafale à haute vitesse, haute fréquence, vous allez enlever l'autofocus, important. Évidemment, il faut que votre mise au point soit faite avant, hein. Et puis vous allez, avec le petit switch où il y a écrit PF, tout simplement le baisser vers PF. Et c'est le pré-shot. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est comme quand vous laissez votre doigt appuyer sur le bouton de déclenchement, mais sans l'appuyer trop loin, et qu'ensuite vous déclenchez. Concrètement, si c'est pas activé, bah c'est comme si vous-même, mais avec un temps de rapidité extrêmement élevé, vous faisiez comme ça, hop, à chaque fois. Et en fait, en utilisant le petit truc PF, c'est comme si vous aviez déjà votre doigt préappuyé, et à chaque fois, hop, c'est quand même plus rapide. C'est quelques nanosecondes, quelques microsecondes, et c'est toujours ça gagné pour faire de la belle photo de foudre. Bref, je pense que je vous ai tout dit, que je vous ai tout expliqué, donc comment réaliser de la photo de foudre de jour ou de nuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Peut-être que pour moi c'est évident et que pour vous, vous n'avez pas forcément tout compris, donc je vous répondrai en commentaire. N'hésitez pas également à m'envoyer un message privé sur Instagram ou un mail si vous avez des questions. Soyez prudents si vous allez chasser les orages et peut-être qu'on se croisera un jour sur la route de France. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, aller voir mes réseaux sociaux. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, je vous montre une tornade en France. Je lâche ça, comme si c'était normal. Bref, on se dit à très vite. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!